Maman? Oh, Denis, n'aie pas peur. Qu'est-ce que tu fais là, maman? Une mère ne peut-elle pas rendre visite à son fils? Mais je croyais... Tu es bien traité ici. Tu as bonne mine. Ils m'ont dit que tu étais morte, maman. Oh, ils t'ont dit ça. C'est la vérité. Oh, mon Dieu. J'aimerais que tu me rendes un service. Tu connais ce dicton où il est dit qu'une âme ne peut trouver le repos que si elle a été vengée. Je pensais que c'était des sornettes. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Mais de quoi tu parles, maman? Je veux qu'on me venge. Tu es blessée, maman? Fais-le, Denis. Fais-le pour ta mère. Faire quoi, maman? Tue l'homme qui m'a tué. Hey, Dixon! Je peux savoir à qui tu parles? À personne. Venge-moi, Denis. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais ils avaient tiré sur la femme qu'il aimait. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota, un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Non, maman, je ne m'occupe pas d'animaux domestiques, ni de rats. Je ne suis pas S. Ventura. C'est une femelle, oui. Avec des bébés. Et les bébés ont besoin de leur mère, bien sûr. Elle est pleine. Dis-moi, elle n'a pas chômé. Et cette maison, comment elle est? Et combien elle coûte? Revenons maintenant aux informations régionales avec les derniers rebondissements dans la plus grande affaire. Tu veux que je te prête quelques milliers de dollars, c'est ça? Le dossier Plus? concernant Mais où tu veux que je trouve une somme pareille? Enfin... est réexaminé Non, par attends, le ne bureau quitte du pas. procureur. Une nouvelle expertise médico-légale et balistique effectuée par la police judiciaire remettrait sérieusement en question la culpabilité de l'ancien inspecteur de police, aujourd'hui en fuite, Reno Raines. Le procureur donnera une conférence de presse la semaine prochaine. Raines avait été condamné et emprisonné en 1991. Il s'est évadé le lendemain de son procès. Tu as fait vite. T'as écouté les infos? Non, je suis désolé, mais je n'ai pas le câble et j'avoue que ça me manque. Peut-être que tu pourrais m'offrir une de ces petites antennes paraboliques c'est à ça. Noël, Ils ont par décidé exemple. de réviser ton procès. Non, tu plaisantes. Ah non, je ne plaisante pas avec ces choses-là. Je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu à la radio quand j'étais sur la route. Et pourquoi?
Bah, ils ont de nouveaux indices. Ils ont parlé d'expertise balistique. Je ferais mieux d'aller me cacher dans le sud. Bah, tu délires, là. Bah, je voulais parler au procureur pour savoir s'il désirait te rencontrer. Qu'est-ce que tu me chantes là, Bobby? Tu rêves. Mais ça coule de source. C'est une fois de plus un piège, Bobby. Tu devrais le savoir. C'est plutôt élaboré comme piège. Télévision, radio, tout le... Dixon s'est servi des médias plus d'une fois. Non, pas à cette échelle. Il veut ma peau, c'est évident. Reno, ça ne coûte rien d'aller vérifier. Si, ça me coûte. Mais enfin, à chaque fois que j'ai repris Tu espoir... peux prouver ton innocence et tu refuses de le faire. Non, c'est pas que je refuse, mais... c'est parce que je suis fatigué. Bon, d'accord, t'es crevé. Fais une petite sieste, et moi, je vais me renseigner, et je te tiendrai au courant si j'ai du nouveau. Ça marche? Souhaite-moi bonne chance. Allez, bande de flemmards, on s'active. J'ai vu des filles travailler plus dur que vous. Maniez-vous le train. Pas de boulot, pas de repas. Gardien. Gardien. C'est quoi ton problème? Il faut que j'aille faire mes besoins. Quoi, t'es pudique? Mes chaînes sont trop serrées. Faut toujours que tu te plaignes, Dixon. C'est vrai. Surtout celle du pied gauche. Jette un œil. J'avais raison. Il faut vraiment que j'y aille, c'est urgent. J'emmène Dixon. On s'arrête là. Tu veux que je te donne un coup sur la tête? Qu'est-ce que tu dis? Réfléchis, si tu retournes là-bas avec 1000 $ dans ta poche et sans prisonnier, je crois que tes petits copains vont avoir des soupçons. Non, non, arrête. D'un autre côté, si je te donne un grand coup sur la tête, tu n'auras qu'à jouer le mec qui était inconscient juste le temps qu'il te retrouve. Ça vaut bien un petit pansement, tu ne crois pas? Je prends le risque. Comme tu voudras. À mon avis, tu as tort. Non! Je jure! Non! Non! Je te l'avais bien dit que tu avais tort. Un fauteuil confortable. Une belle vue. C'est la belle vie, Six Killer. Ravi de te l'entendre dire. Maintenant, fiche le camp d'ici. Tu ne me remercies pas avant? Tu penses à Buzzy Burrell? C'est la paix que je t'offre. Ça prouve ma bonne foi, ce geste. Mon peuple a toujours su à quoi s'en tenir avec la bonne foi des visages pâles, Dodge. Oh, arrête ça. Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour ton copain, Reno Raines. Écoute-moi bien, je vais mettre les points sur les i. J'ai dit à Reno que je pouvais régler ses ennuis avec la justice s'il était prêt à cesser cette petite guerre entre nous. Tu m'avais dit qu'il n'y avait plus moyen de s'arranger. Disons que j'ai changé d'avis. Je veux repartir à zéro. J'en ai marre de passer mon temps à regarder par-dessus mon épaule. Pauvre bébé. Comment te convaincre? Rends-toi à la justice. Avoue tous tes méfaits et tous tes meurtres. Je pense que j'ai déjà fait un premier pas. Buzzy Burrell n'est qu'un début. Tu vas dire à Reno que je peux le sortir d'affaire.
Tu veux quoi en contrepartie? Je veux qu'il aille à l'étranger, qu'il s'installe dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Je ne veux plus qu'il me court après. Et qu'il ne mette plus les pieds sur le sol américain. Ah, quand les poules auront des dents, Dutch. Je veux lui filer 500 000 $. Il peut tenir très longtemps dans un pays du tiers-monde avec cet argent. Il est célibataire, il n'a pas de famille qui le retient ici. Détrompe-toi, il a un père, il a un frère et un ami. Rends-lui visite si t'es de la famille. Fais-lui la proposition, l'Indien. Dis à Reno Rennes qu'il a 1 semaine. Dutch. Elle est superbe, ta nouvelle maison. L'ancienne a été trop chargée de souvenirs. Je comprends. On peut entrer un instant? Bien sûr. Je vois que tu as su tirer profit de ton malheur, Dixon. C'est pas très gentil ce que tu dis là. Excuse-moi. Je me suis offert ce petit palace. Après tout ce que j'ai enduré, j'ai pensé que je le méritais bien. Oui, bien sûr. Tu veux un verre? Non, merci. Combien ça vaut, une maison pareille? Te sens pas obligé de me répondre. Je me disais que Jeanne et moi, on n'avait pas les moyens de se payer ça, et mon salaire est plus élevé que le tien. Mais je l'ai payé avec l'assurance vie de Mélissa. Qu'est-ce que tu cherches? T'es quand même pas venu chez moi pour vérifier mon train de vie? Non. Je suis venu pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Si c'est au sujet de Burrell, tu arrives trop tard. Et le fait que le procureur ait décidé de réexaminer le dossier ne prouve pas que Reigns est innocent. Dutch, ton fils s'est évadé de prison aujourd'hui. Le gardien qui l'a agressé ne va sûrement pas survivre. Le petit connard. Très bien. Je m'en occupe. Non, tu ne feras rien. J'ai déjà mis 3 de mes hommes sur cette affaire. Martin, Molzac et Teliano. Tu sembles oublier que ce salopard a déjà essayé de me tuer. Je vais pas le laisser recommencer. J'ai peur qu'à ton tour, tu essayes de le flinguer. C'est mon fils, Jack. Et même si parfois cela m'est difficile de l'admettre. Gère les dossiers que tu as en cours, rien de plus. On se charge de ton fils, Dutch. « 500 000 $ pour que tu quittes le pays. » Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est à toi de me le dire. J'en sais rien. Tu crois qu'il était sincère? Dixon est un scorpion. J'ai appris à me méfier de lui depuis le temps que je le connais. Même quand tu crois qu'il est endormi, il peut te piquer avec son dard. Je sais pas quoi te dire. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai eu l'impression qu'il en avait vraiment assez de tout ça. L'ennui, c'est que je voudrais m'en sortir à ma manière. On t'offre cette chance. Pourquoi la refuser? J'en sais rien. J'aime mon travail, je m'entends bien avec mon patron. J'ai 2 problèmes avec ce mec. Le premier, c'est que c'est un scorpion, comme tu dis. Et je suis pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Si tu penses au blé, tu sais que t'as les moyens de le faire payer. Ensuite, tu saisis ta chance. C'est quoi le second? Il a tué ma fiancée. Il a tué son associé. Il a tué sa propre femme. Et Dieu sait combien d'autres personnes. Je crois avoir deviné que tu as l'intention d'en venir. On ne peut pas le laisser en liberté avec tous ces meurtres. Ouais. Rebecca, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me manquais, papa. Je suis venu pour trouver l'affection que seule une famille peut offrir. J'ai su que tu t'étais évadé de prison.
Mais je ne pensais pas que tu seras assez bête pour venir ici. J'aurais pu être loin d'ici au lieu de perdre mon temps, mais je dois remplir une mission. Et laquelle? Une mission qui nous concerne tous les deux. Une vengeance. Je dois descendre l'homme qui a tué ma mère. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû... Me le dire en personne? C'est bien ce que t'aurais dû faire. C'est un gros maton tout boutonneux qui est venu me l'annoncer. C'est parce que j'étais trop... Si tu dis occupé, je n'hésiterai pas à t'éclater la cervelle, papa. C'était ma mère. Elle a été abattue devant tes yeux et tu ne m'as même pas appelé. Écoute, je regrette d'avoir fait ça. Tu peux partir tranquille. Je ne dirai à personne que je t'ai vu ce soir. T'as toujours fait ça. Fermer les yeux. Je suis peut-être ton père, Donnie, mais je suis aussi... Qu'est-ce que tu comptes faire? Je te l'ai déjà dit. Je vais tuer l'homme qui a assassiné ma mère. Je vais tuer Reno Raines. Alors? Alors quoi? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça? Bien sûr, oui. Et ça donne quoi, s'il te plaît? Des œufs. Et après, tu auras une belle côte de bœuf. Tu veux bien arrêter de faire l'idiot et me dire sérieusement ce que tu as décidé pour Dodge? Ah, c'est pas vrai, tu refuses son offre. J'ai cogité toute la nuit. Alors voilà. Admettons que Dutch nous dise la vérité. Et qu'il soit en mesure d'arranger tous mes ennuis avec la justice. Je quitte le pays et je passe le restant de mes jours en Indonésie ou au Maroc ou sur une île bordée de cocotiers. Savourant du poisson cuit dans des feuilles de bananier, des feuilles de palmier, tenues par des créatures de rêve pour t'éventer, et Monsieur Dormand dans son hamac. C'est là mon problème. Je me connais bien. J'arriverai pas à fermer l'œil, les images de Valérie et de Melissa Dixon gravées dans ma tête. Oh, je t'en prie, Reno, si elles étaient là toutes les deux, qu'est-ce que tu crois qu'elles te diraient? Tu peux pas les faire revenir. J'aimerais bien. Si je pouvais, je les ramènerais à la vie tout de suite. Le fond du problème, c'est que je refuse que Dixon me paye pour s'acquitter à sa façon de toutes ses malversations et de tous ses crimes. Si tu as décidé de rester, c'est par esprit de vengeance, non? Non, c'est par esprit de justice. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a rendu visite. Qui ça? Ne fais pas l'innocent. Tu veux parler de Donnie? Tu sais très bien de qui je veux parler. Je te dis que si jamais il se pointait... Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as brisé en faisant le ménage. Il a combien d'armes sur lui? 2. Un automatique et un midi-14. Tu mériterais que je te démette de tes fonctions. Pourquoi? Parce que je n'ai pas osé tirer sur mon fils, c'est ça? Tu l'as vu, n'est-ce pas? Tu lui as parlé? J'ai failli le prendre pour un cambrioleur. Il ne sait même pas cambrioler une maison et il s'évade de prison. Il t'a dit où il allait? Oui. Au Mexique. À mon avis, il a déjà passé la frontière. Jack. Merci. « 3 heures du matin. J'espère que c'est important. » Assieds-toi. Oh. $360 000. 360 162 $. Et 64 cents, qu'est-ce que c'est? C'est ta fortune, sans compter ce que Dodge t'a promis. C'est une plaisanterie. C'est la moitié des primes qu'on a touchées, placées et investies par ton meilleur associé. Pourquoi tu me montres ça? Un passeport?
Vincent Black? Ah, bravo, c'est presque parfait. Où tu l'as eu? Pose pas la question. Si je te le disais, je devrais te tuer, Reno. Tu veux te débarrasser de moi? Voyons, tu me connais mieux que ça. Dans ce cas, pourquoi le ferais-tu? Je le fais pour te sauver la vie. Bobby, je veux que Dixon soit condamné. Pour ses meurtres. Il le sera. Ce ne sera pas évident si je m'en vais. Il y a une petite lacune dans son offre. Une petite lacune? Tu veux dire que je peux le doubler? Toi, non. Les conditions de son offre, c'est que tu renonces à le pourchasser. Elle ne s'adresse pas à Robert Sixkiller ici présent, et là-dessus on est d'accord. Bobby, je vais pas te laisser faire ça. Ramener un criminel? Je te signale que c'est mon métier. Oui, mais... T'as ma parole d'honneur. Pendant que tu prolongeras tes vacances aux frais de Dutch Dixon, je réunirai toutes les preuves pour l'inculper du meurtre de Valérie Prentice et Melissa Dixon. Et une fois que ce sera fait, tu reviendras dans ton pays et tu seras un homme libre. Alors, qu'est-ce que tu redis? Tu ferais ça pour moi? Tu le ferais pas pour moi? Je te file mes mocassins? Tu mets pas de mocassins. Sixkiller. Le seul et l'unique. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as dit de passer pour te donner la réponse. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dis-la-moi. D'accord. Je crois qu'on va dire oui. Tu crois? On aimerait avoir des garanties, Dutch. Des garanties? Tu oublies que c'est moi qui offre un demi-million de dollars à Raines. Il pourrait élever une armée de mercenaires avec ce fric. Non, ça, c'est pas son genre. C'est le tien, Dixon. Je pense qu'il ne laisserait à personne d'autre le plaisir de te tuer. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme garantie? Qu'il me laissera tranquille? Sa parole. Sa parole. Celle d'un scout Dieu et la patrie. Non, mais tu plaisantes. Où est-ce que tu vas? Cette affaire commence à sentir le roussi. J'en ai assez. J'ai essayé de convaincre Reno, mais pour des raisons qu'il regarde, il ne te fait aucune confiance. Alors si tu veux qu'on accepte ton offre, à ton tour de me convaincre, donne-moi une bonne raison de te croire. C'est bon, vous aurez des garanties. Mais avant, je veux parler à Reno. En personne? Non, mais tu n'as aucune chance. Rien ne prouve que je peux te faire confiance. Et rien ne me prouve que tu ne nous tends pas un piège comme tu en as l'habitude. La proposition tient toujours? 1,5 million. Il quitte le pays et tu t'occupes de son dossier. Pour la suite, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Tu n'auras qu'à lui dire bon voyage. Et qu'il est un homme libre. Eh oh! Y a quelqu'un? Tu as eu peur? Qui êtes-vous? C'est pas agréable de se faire tirer dessus comme un lapin. C'est pourtant ce que t'as fait avec elle. On m'a dit que tu lui as tiré dans le dos. Donnie? Donnie Dixon? Il n'y a personne pour t'aider. Tu peux toujours crier au secours, il n'y a que le vent qui t'entendra. C'est toi qui vas y rester cette fois. Fais pas ça. C'est des mensonges tout ce qu'on t'a raconté. Ah ouais? Ah! Ça fait mal? Je survivrai. Ça, c'est ce que tu crois. Donnie, si tu es là pour venger le meurtre de ta mère, tu te gourres de personne! J'en ai assez d'entendre tes conneries. C'est toi qui l'as tué, espèce de menteur. J'étais avec elle. Oui, je l'ai vue mourir, mais je ne lui ai pas tiré dessus. Tous les journaux ont affirmé le contraire. À ton avis, qui leur a donné cette version? Je n'ai pas tué ta mère, Donnie! Bien sûr que si.
Elle se sentait menacée, alors elle m'a appelé. Nous sommes devenus amis. Elle est morte dans mes bras, je te jure que c'est vrai. C'est émouvant. Non seulement tu l'as tuée, mais en plus tu couchais avec elle. Je n'ai jamais dit ça. D'accord, si c'est pas toi qui l'as tuée, dis-moi qui c'est. C'est pas vrai. Donnie, écoute-moi. Le salaud, il va me le payer. Donnie, attends. Donnie, reviens. Pas facile de te trouver avec cette pluie. Ça va? Je m'en remettrai. Mais comment t'as fait? Je l'ai poussé jusqu'ici. Tu as la bombe? Oui, mais je te la donne si tu me dis ce qui s'est passé. Donnie Dixon s'est évadé de prison. C'est lui qui m'a tiré dessus et qui m'a blessé. Ah, c'est donc ça, tout s'explique. Comment ça, tout? Oui, Dutch nous dit qu'il veut faire la paix, il fait sortir de prison son fils et il l'envoie pour te descendre. Non, ça ne colle pas, Bobby. Ils se détestent. Alors pourquoi il s'est évadé? Pour se venger. Se venger de qui? Il veut descendre l'homme qui a tué sa mère, c'est pour ça qu'il m'a tiré dessus. Je suppose que tu n'as pas hésité à lui dire qui c'était. Non. Enfin, pourquoi? Je ne suis pas un délateur, Bobby. Je n'ai pas eu besoin de lui dire, il l'a deviné tout seul. Et maintenant, il est après Dutch. Ouais, et il faut que je le rattrape. Pourquoi? Leur querelle de famille, c'est pas ton problème, t'as rien à voir là-dedans. Il va le tuer, Bobby. Ah, il nous est arrivé des choses bien pires que ça. Écoute, Reno, tu n'y es pour rien, ils se détestent. Dutch et son fils se faisaient déjà la guerre avant qu'on les connaisse, alors laisse-les s'expliquer entre eux. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi tu dis ça? Allez, détends-toi. J'ai mon plan. Salut. Arrête, papa, c'est moi, je ne suis pas ton père. Rains, qu'est-ce que tu viens faire ici? Empêcher un meurtre. Ah ouais? Pourquoi est-ce que tu veux sauver mon père? C'est drôle, mon associé m'a posé la même question. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai répondu que mourir, c'était trop bien pour Dutch. Tu me déçois, Reno. Je pensais que tu étais sérieux. Je le suis. Tu veux te venger? Ne le tue pas. Envoie-le en prison. Tu imagines le scandale, maintenant qu'il est marshal? Ça va faire du bruit. J'ai encore mieux. Imagine ton père dans une cellule. Lui en prison et moi libre d'aller où je veux. Il en serait malade, il te déteste encore plus que moi. Mais mon père ne se laissera pas avoir. J'ai déjà un plan, mais je ne peux pas le faire sans toi. Non? La dernière fois que nos chemins se sont croisés, j'en ai pris pour 10 ans, tu t'en souviens? Oui, je me souviens, mais c'est parce que tu as voulu me doubler. Et pourquoi tu me ferais confiance cette fois? Parce que cette fois, on veut tous les deux la même chose. Aide-moi à faire coffrer ton père. Finis le travail que ta mère avait commencé. Oui, j'ai du nouveau, Dutch. Il refuse ton offre. Il veut davantage de fric? Il ne veut rien. On s'était mis d'accord. Pourquoi il change d'avis? Ton stratagème était ingénieux. Tu fumes le calumet de la paix avec nous. Et pendant ce temps-là, tu envoies ton fils pour descendre Reno. J'envoie qui? Tu voulais nous faire le coup du cheval de Troie ou de Pearl Harbor? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je parle de ta mauvaise graine de fils. Hier, quand toi et moi on mettait les points sur les i, Donnie courait après Reno pour lui mettre une balle dans la peau. Je n'étais pas au courant. Écoute, je sais qu'il s'est évadé. Je sais que c'est un malade, mais tu te trompes. Je ne l'ai jamais envoyé pour tuer Rains. T'es encore là? Mais oui, je suis là. Dis à Reno de faire très attention. Je ne veux pas que Donnie vienne tout bousiller. Si tu veux tout savoir, Dutch, je pense que c'est surtout à toi de faire très attention. Parce que pour sauver sa tête, Reno lui a dit la vérité sur le meurtre de sa mère. Il aurait pu s'en abstenir. Non, tu crois? Ça ne change rien pour mon offre. Qu'est-ce que vous décidez? Eh ben, j'en sais rien. C'est Reno qui décide, pas moi. Tu crois qu'il a marché? Ah, c'est difficile à dire. Il avait l'air bouleversé que tu sois au courant. Arrêtez, je vais pleurer. Et si vous m'en disiez un peu plus sur votre plan? Le seul moyen de coincer Dutch, c'est qu'il fasse des aveux, Tony.
Et la seule personne à qui il peut faire des aveux, c'est toi. Oh. Vous pensez qu'il acceptera de soulager sa conscience uniquement parce que je suis son fils? Oui. Logiquement, ça doit se passer comme ça. Et logiquement, il aura son flingue sur ma tête, il va cracher le morceau et quand ce sera fait, il appuiera sur la gâchette. C'est un risque? Oui. J'ai pas envie de le courir. Donnie, il faut jouer avec ses règles et sur son propre terrain. Tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu dois nous faire confiance. Il faut que ton père soit convaincu que ses aveux sont la dernière chose que tu vas entendre. Écoutez, les gars, vous savez que j'ai jamais pu blairer mon père, mais je risque de crever dans cette affaire. Nous serons juste à tes côtés. On débarque si t'as un problème. On te lâchera pas d'une semelle. Je m'en vais. Salut. Non, reviens, Donnie. Accepte. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. D'accord, je le ferai. Merci. Donnie, que ce soit clair, si jamais quelqu'un nous fait des ennuis, t'es évadé, je te ramène chez les flics. D'accord, et pour lui? Je continuerai ma route. On se retrouve chez Dixon vers 9 h. On ne bouge plus, les mains en l'air. Je suis le marshal Hendrix. Reno Raines, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez un joli bureau? C'est ici que vous allez m'interroger? Non, ce sera au bureau de la police fédérale. Après. Après quoi? Après qu'on ait eu une petite conversation. Tu vas me raconter une histoire. Elle te concerne, toi et un gars qui travaille dans mes services. Dutch Dixon? Pourquoi je vous en parlerai? Parce que je te le demande. Parce que moi aussi, j'ai peut-être des problèmes avec Dutch Dixon. Je veux un avocat. Tu en auras un. J'en veux un maintenant. Écoute, si tu insistes pour avoir un avocat, je te ramène tout de suite en ville et pour moi, tu n'es plus qu'une affaire classée. Mais je te donne une chance de dire ta version des faits à quelqu'un qui est prêt à t'écouter. Tu peux refuser de parler, à toi de choisir. Je travaillais pour l'inspection des services de San Diego à cette époque-là. Et j'ai surpris Dixon en flagrant délit. Il gardait la drogue qu'il confisquait pour la revendre. On lui filait des pots de vin pour se faire acquitter, et j'en passe. J'étais sur le point de l'arrêter pour tous ces crimes. La nuit où Burrell a été tué? La nuit où ma fiancée a été tuée, avec une balle qui m'était destinée. Dixon avait tout préparé. Il m'a volé mon arme dans le vestiaire pour tuer Burrell, qui avait découvert que Dixon était un flic corrompu. J'ai entendu tout ça à ton procès. Et pour Melissa Dixon? Cette pauvre femme a été une épouse délaissée. Elle a subi les pires affronts. Pour vous donner un exemple, le jour de leur noce d'argent, elle apprend qu'il a monté un réseau pornographique. Oui, je sais. Quoi? Vous étiez au courant? Oui. Les gars de la brigade des mœurs se doutaient que Dutch trempait dans ce genre d'activité. Continue. Elle a fait appel à moi. Elle voulait arrêter son mari. Je ne voulais pas qu'elle s'en mêle, mais je savais que si je refusais, elle l'aurait fait quand même et ça aurait été un suicide. Tu peux me raconter la suite? On a monté un coup à Dutch. Mais il s'en est aperçu. Il a annulé son orgie, il a organisé une sorte de petite fête au profit de la police. Il voulait avoir beaucoup de témoins. Et il les a eus, ces témoins? Il nous a coincés dans le garage, il nous a suivis jusque dans le cellier. Et il l'a tué. Avec le flingue que je lui avais filé pour qu'elle se défende. Le soir où Melissa a été tuée, elle a répété plusieurs fois son nom et moi, j'ai cru qu'elle demandait après lui. En fait, elle essayait de me dire quelque chose. Aujourd'hui, vous savez ce qu'elle voulait dire. Ce sont des accusations sérieuses? Vous devez me croire. C'est la vérité, vous le savez. Je ne sais rien du tout. Alors pourquoi êtes-vous là? Vous pouvez me l'expliquer? Vous arrêtez Reno Raines sans le moindre renfort, sans me lire mes droits. Tu as des preuves? Donnez-moi 12 heures.
Et je vous prouverai que c'est la vérité. Si jamais j'ai menti, vous pourrez m'arrêter. Je ne m'enfuirai pas. C'est Rebecca. Je suis dans mon lit et je n'ai rien sur moi sauf le petit dessous rouge que tu aimes tellement. Devine qui c'est, papa? Ne te retourne pas maintenant, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. Et je suis même tout près. Ça, c'est pour maman. Tu vas tout gâcher, espèce d'imbécile. Je t'en prie, papa, non. Tais-toi, je ne supporte plus de t'entendre pleurnicher. Calme-toi, je t'en supplie, non, ne me tue pas. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Laisse-moi en vie, fais-le pour maman. C'est à cause de ta mère si tu en es là aujourd'hui. Elle n'a pas cessé de te dorloter, de se plier à toutes tes volontés. Oui, tu as raison. Et à chaque fois que j'essayais d'intervenir, elle se mettait en travers de mon chemin. C'est pour ça que tu l'as tué? C'est ce que t'as dit, Reno Raines. Non, c'était pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'elle en avait après toi, qu'elle était prête à tout faire pour avoir ta peau. Et tu as cru ce minable? Bien sûr, papa. Reste à terre! La seule chose que je n'arrive pas à croire, c'est qu'elle t'ait supporté durant toutes ces années. Je t'ai dit de rester à terre! Je me demande pourquoi elle n'a pas découvert plus tôt que son mari n'était qu'une crapule. C'est ta mère qui m'a trahi. On avait prêté serment, elle devait rester auprès de moi! Mais il a fallu qu'elle aille se jeter dans les bras du type que je déteste le plus au monde. Alors tu l'as tué? Oui, je l'ai tué. J'ai fait ce que n'importe quel homme aurait fait s'il avait été à ma place. Tu crois vraiment ce que tu dis? Tu me fais honte, t'es qu'un malade. Tais-toi, je suis ton père, je t'interdis de me parler de cette manière. Si je continue, tu vas me tuer? C'est ce que tu comptes faire, de toute façon, descendre toute la famille. Si tu veux que je t'épargne, donne-moi une bonne raison. Il n'y en a aucune. C'est moi, l'escroc. Toi, tu dois faire ton devoir de marshal. Alors vas-y, appuie sur la gâchette. Ensuite, tire-toi une balle dans la tête. Je crois que je vais accepter ta première idée. Dutch, non! Hendrix! Vas-y, je te couvre. Maintenant! Denis, attention! Adieu, Denis! Papa, Dixon, c'est ton fils unique. Je n'ai pas de fils. Pourquoi tu fais ça? Non! Et dire que c'est mon père. Salopage. Fiche le camp d'ici. Tu crois qu'Hendrix va s'en sortir? Ça, j'en suis pas sûr. Il faut qu'il s'en sorte, Bobby. Il est le seul à connaître la vérité. Et je la connais, moi aussi. Cette fois, on le tient. Il n'a aucun moyen de prouver que c'est toi. Je vais pouvoir leur donner ma version des faits. T'entends pas les sirènes, mais qu'est-ce que t'attends? Allez, fonce! Nous revenons maintenant sur la fusillade meurtrière qui a eu lieu hier soir dans une marina. Le marshal Donald Dixon est recherché pour tentative de meurtre sur la personne du marshal Jack Hendrix, qui a été transporté à l'hôpital de Bay City où il est toujours dans le coma. D'après les premiers éléments de l'enquête, cette fusillade aurait éclaté à cause du fils du marshal Dixon, récemment évadé de la prison de San Perdito. Toute personne ayant vu de près ou de loin Donald Dixon est priée de contacter de toute urgence les autorités. Tu as écouté les infos? Tu me poses la question? Je les ai écoutées sur toutes les chaînes. Ah, c'est super. Tu as gagné la guerre. Il faut attendre qu'Hendrix s'en sorte. Si jamais il ne se réveille pas, je ne peux rien prouver. Mais t'as rien pigé?
Dutch est un fugitif et on est chasseur de primes. Alors maintenant, c'est à nous de le retrouver. On va pouvoir le remettre à la justice et toucher la récompense. On doit le capturer très vite avant qu'il parte à l'étranger. Ah, c'est pas de mal à veille. Il a placé beaucoup d'argent un peu partout dans ce pays. Et son portrait est placardé dans tous les aéroports, les postes frontières. Oh, je crois que cette fois, Dutch Dixon a vraiment de gros ennuis. Ce qui veut dire que les règles ont changé. Eh ben, la retourne, quoi. J'ai un plan. Je sais ce qu'il va faire aujourd'hui. Bobby, je sais également ce qu'il va faire demain. Je peux te poser une question. C'est quoi le mieux, à ton avis? On le chope maintenant ou on le laisse apprécier quelque temps ce qu'a été ta vie? Je te vois que le choix est difficile. Oui, je sais. Je crois qu'on doit le choper maintenant.